Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, chers compatriotes congolais. Et compte tenu de la situation du pays que nous sommes en train de traverser, et nous comme serviteurs de Dieu et enfants de Dieu, nous ne pouvons pas rester sous silence sans pour autant parler de la volonté de Dieu quant à la réalité de notre pays. Oui, nous avons déjà donné plusieurs messages en rapport avec la République démocratique du Congo, en rapport avec la délivrance et l'émergence de la République démocratique du Congo face à la volonté de Dieu. Mais quelque chose me pousse encore de revenir auprès de vous pour vous parler de certaines choses et de la volonté de Dieu. Tout d'abord, je vais d'abord me présenter. Je réponds au nom de Justin Bunyakiri. Je suis un politologue de formation et enseignant d'université et en sciences politiques. Et à part cela, je suis aussi un serviteur de Dieu, un homme qui aime Dieu, et toute ma vie est centrée sur Christ. Donc sans le Christ, je ne suis rien, je ne sais rien, je ne peux rien et je n'ai rien. Toute ma vie est centrée sur Christ. Mes chers compatriotes, je vais vous parler et mon speech de ce soir va mélanger les politiques de la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vais parler de la volonté de Dieu, mais je vais la refléter à la situation qui est en train de traverser notre pays. Et de cela, je veux encore rappeler aux uns aux autres de ce que Dieu veut. Et en ces temps forts, durant ces temps forts que nous sommes en train de traverser, et le comportement que Dieu veut pour tout celui qui croit en lui, tout celui qui espère en lui et tous ceux qui le cherchent. Chers frères et sœurs, la fois passée, le vendredi passé, plusieurs serviteurs de Dieu et de la reine quinoise, c'est-à-dire de la société de la ville de Kinshasa, nous ont exhortés à la prière et ont exhorté tous les Congolais à la prière. Prier, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose, mais seulement je vais préciser. Ils nous ont exhortés à la prière et d'autres nous ont exhortés au jeûne, c'est-à-dire c'était un jeûne et prière. Et ils nous ont donné comme sujet de demander à Dieu de délivrer la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la fin de la guerre en République démocratique du Congo. Chers frères et chères sœurs, je viens vous parler comme aussi l'un des petits de Dieu, l'un des enfants de Dieu, et parler encore au cœur de chacun. Chers frères et sœurs, si nous remontons de l'histoire de la Bible, de l'histoire d'Israël, face à ses ennemis, les Amoréens, les Yébousiens, ainsi de suite, Israël avait beaucoup d'ennemis qui l'attaquaient et qui attendaient au moment de la récolte, au moment de bien-être,
et pour venir attaquer Israël et lui ravir tous ses biens. Mais quand Israël s'est vu anéanti et s'est vu faible, il a pensé qu'il n'y a que Dieu qui pouvait le sauver. Et pour s'approcher de Dieu, ils ont d'abord reconnu qu'ils ont transgressé la loi de leur Dieu. Israël a d'abord reconnu ses péchés. Il a reconnu qu'il a transgressé la loi de Dieu, la volonté de Dieu, les ordonnances et les prescriptions de Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu sur son comportement, sur sa conduite. Et Israël s'est d'abord arrêté et il a demandé à tout le peuple qui habitait dans Israël, c'est-à-dire tous les croyants en Dieu d'Israël, tous ses habitants, il leur a demandé de se repentir d'abord, de porter les sacs, de se coucher à terre et que chacun se regarde son cœur, regarde son comportement et se repente d'abord de ses péchés. Oui, chers frères et chères sœurs, si nous regardons la situation que nous traversons aujourd'hui, je pense que ce qui est utile d'abord, c'est que les Congolais se repentent de ses péchés. Aucun Congolais n'ignore les bavures, les antivaleurs, les injustices, le tribalisme et toute autre sorte de mots, les corruptions, les détournements qui rongent la société congolaise et surtout qui est dans les cœurs et dans la personne de ceux qui dirigent ces pays. C'est-à-dire tout celui qui a une parcelle de pouvoir dans la société, qu'elle soit sur l'arène politique, qu'elle soit dans la société civile, c'est-à-dire tout celui qui a un monopole de pouvoir se croit au-dessus de la mêlée et plonge dans des antivaleurs à outrance. Je pense, chers frères et chères sœurs, que pour chercher la solution à la République démocratique du Congo, il faut d'abord la repentance. Si réellement nous croyons que la République démocratique du Congo est un pays que Dieu s'est choisi et pour y faire sa volonté, si réellement nous croyons que seul Dieu peut nous sauver de cette situation que nous traversons, je pense que tout Congolais doit se replier d'abord sur soi-même et implorer le pardon de Dieu. Oui, chers frères et chères sœurs, je pense qu'il ne sert à rien d'accuser tel ou tel, d'accuser tel pays, d'accuser tel État, que telle personne vient nous attaquer, tel État vient nous attaquer, tel État vient piller nos biens, et tel État vient balkaniser notre pays, notre État. Je pense que tout cela, nous aurons beau parler, nous aurons beau crier, mais la réalité est que nous n'allons pas changer la volonté de Dieu sur ces pays et la destinée de Dieu sur ces pays. Si nous regardons bien, j'ai vu une vidéo où un petit enfant, un prophète, était en train de prophétiser et les autorités militaires et lors d'un
d'une parade animée par le chef d'état-major général et que cet enfant prophète a bien parlé, il a bien exhorté et il a exposé la volonté de Dieu sur ces pays, sur l'armée congolaise, et a dit que la volonté de Dieu était que les militaires congolais puissent se repentir de tous les péchés. S'ils veulent gagner la guerre, s'ils veulent qu'ils ne soient pas gagnés, qu'ils se repentent. Et tout cela, c'était au niveau national. Et le chef d'état-major avait parlé. Le chef d'état-major général avait parlé. Il avait bien demandé que les militaires fassent une repentance. Mais Dieu seul sait si réellement la repentance a été sincère. Mais c'est que la situation que nous sommes en train de traverser, la situation que nous vivons, et que Dieu n'est pas, vraiment Dieu n'y est pas. Quand il y a trahison, quand il y a repli, qui n'est pas un repli stratégique, qui est un repli causé par la terreur, par la peur, un repli causé par la trahison, et ces replis qui causent de meurtres, des viols, des violences, des pillages, des innocents, des tueries des innocents. Je pense que là, il faut voir que Dieu n'y est pas. Il faut voir clairement que Dieu n'y est pas. Et une telle armée ne peut pas se prétendre demander à Dieu d'intervenir alors qu'elle-même ne veut pas se repentir. Elle sert en même temps le diable. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Et donc, lorsque vous mélangez, vous servez le diable dans ces mots et que vous priez Dieu, vous demandez à Dieu de vous délivrer, Dieu ne peut pas vous délivrer. Il faut d'abord commencer par abandonner la mauvaise voie, abandonner les mauvaises pratiques et embrasser la volonté de Dieu, c'est-à-dire se repentir. Là, c'était de la part des militaires. Quant à la société civile ou au gouvernant, je pense que personne ne peut juger ni plonger dans le jugement des valeurs, parce que tous nous avons péché et tous nous sommes victimes de la situation que nous traversons. Que quelqu'un soit de l'Est ou qu'il soit de l'Ouest, qu'il soit de Bukavu, qu'il soit de Goma, qu'il soit de Kinshasa, qu'il soit de Lubumbashi, qu'il soit de Bas-Congo, qu'il soit quel qu'il soit sur le territoire congolais, tout le monde est frappé par la situation que nous sommes en train de traverser. Chers frères et chères sœurs, nous aurons beau à condamner peut-être les gens qui viennent attaquer, qui occupent Bukavu et Goma aujourd'hui. Nous aurons beau à attaquer les États voisins, mais je pense que nous devrions prendre l'exemple d'Israël et replier sur nous-mêmes et refuser d'abord le mal. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez faire un gouvernement d'union nationale, vous allez changer les institutions, vous allez changer l'arène politique, vous allez changer les animateurs, les acteurs politiques, mais en même temps, quand vous nommez, quand il y a de nouvelles nominations, vous voyez que donc ce sont les mêmes bavures, les mêmes erreurs qui se répètent. Donc il n'y a rien de nouveau. Donc ce qui dirait que rien ne vous a servi comme leçon. Rien ne vous a servi comme leçon. Qui dirait que la souffrance des gens qui sont à l'Est, qui sont à Bukavu, qui sont à Goma, ces gens qui meurent, vous avez craché sur leur sang.
Et vous criez seulement que vous allez vous compatissez avec eux, mais dans les jeux politiques, il n'y a rien qui manifeste réellement que vous compatissez avec les gens de l'Est. Par contre, il n'y a que des haines, des discours mensongers et des nominations encore qui viennent plonger le pays dans des pétrins. Des nominations qui sont structurées sur le tribalisme, sur l'ethnicisme, sur le familiarisme, hein, et sur le clientélisme. Et donc, chers frères et chères sœurs, je pense que nous aurons beau à demander à Dieu de nous aider dans cette situation. Et pourtant, nous-mêmes, nous ne voulons pas changer d'abord. Nous ne voulons pas changer d'abord. Tant que nous pratiquons la politique du ventre, nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous aider et que Dieu agisse. Et que Dieu agisse. Chers frères et chères sœurs, il faut que je précise que dans cette situation, si nous le voulons bien, il y aura la main de Dieu qui va intervenir quelque part. Ce que nous vivons dans notre pays, ce que nous traversons, tout cela nous prépare à la volonté de Dieu. Mais cette volonté ne viendra pas sans que nous le voulions nous-mêmes, sans que nous la cherchions nous-mêmes, en nous repentant d'abord. Que chacun commence par soi-même, que chacun commence par sa famille, par sa propre famille. Parce que l'église, c'est d'abord la famille. La famille, c'est l'église par excellence. C'est l'église par excellence. Et la famille commence même par soi-même. Parce que l'église, c'est le cœur de chacun. C'est le cœur de chacun. Tu ne peux pas t'appeler croyant, tu ne peux pas t'appeler chrétien. Tant que ton cœur est plein d'antivaleurs, tant que ton cœur est plein de sentiments négatifs. Je pense que si nous voulons que Dieu nous aide, nous devons d'abord nous recroqueviller sur nous-mêmes, c'est-à-dire faire l'introspection et nous repentir d'abord avant que ça se répande sur la famille, et de la famille, la société, de la société et l'État. C'est-à-dire, chacun doit retourner sur soi-même d'abord. Vous voyez, actuellement, il y a beaucoup de tueries, que ce soit à l'Est comme à l'Ouest. Actuellement, la mort, vraiment, c'est devenu comme de l'eau à boire. Et les gens meurent du jour au jour, du jour au jour, du jour au jour. Ouais, du jour au jour. Et il y a d'autres qui meurent sans savoir, on ne sait pas qui tue qui et qui ne tue pas qui. Donc, la mort partout, c'est devenu chose facile, vraiment. Chose facile. Et vous comprendrez que Satan est à l'œuvre. Satan est à l'œuvre. Et donc, nous, comme croyants, nous devons d'abord retourner sur nous-mêmes. Mes chers frères et chères sœurs, plusieurs prophètes ont parlé de la volonté de Dieu. Ils ont dit que la République démocratique du Congo, ce n'est pas un État, ce n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays qui va servir toutes les nations. Toutes les nations. C'est ça le plan de Dieu. Et Dieu est en train d'y arriver petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais nous, les Congolais, à cause de notre orgueil, à cause de notre égoïsme, nous ne voulons pas comprendre que le temps de Dieu est déjà là. Le temps de Dieu est déjà là. Que nous le voulions ou pas, que nos gouvernants le veuillent ou pas, que nous le voulions ou pas, que les Congolais le veuillent ou pas, les Congolais, dans le plan de Dieu, le Congo est un pays réservé pour servir toutes les autres nations. La richesse que Dieu a mis en RDC dans le sous-sol congolais, c'est pour servir toutes les autres nations. Mais il reviendra que celui qui sera le leader, le serviteur, le président congolais, soit un intelligent et de la sagesse de l'Éternel, pour qu'en servant les autres nations, il puisse servir aussi le Congo. Que les Congolais jouissent de leur patrimoine, jouissent des biens que Dieu a placés dans les sous-sols congolais. Oui,
C'est-à-dire tout en servant les autres, tout en servant les autres nations, que les Congolais soient servis aussi. Et donc, chers frères et chères sœurs, vous comprendrez que c'est lui qui doit diriger ces pays aujourd'hui. C'est un homme novus, quelqu'un qui n'a jamais trempé dans les antivaleurs, quelqu'un qui n'a jamais plongé dans des bavures, quelqu'un qui n'a jamais été sur la scène politique où il y a eu la montée des antivaleurs. C'est tout ça, chers frères et chères sœurs. Donc nous devons prendre la conscience que c'est lui qui va diriger ces pays. On ne sait pas d'où il viendra. Et il faut que je vous dise bien qu'il ne viendra pas des élections. Il ne viendra pas des élections. Je précise bien, il viendra de la guerre. Et ça sera une guerre très farouche. Une guerre farouche, soutenue par des avions. Je ne sais pas si les avions seront de quel côté. Si du pays, du côté du gouvernement ou du côté des mercenaires ou du côté de ceux qui viennent combattre la RD Congo, je n'en sais rien. Je sais seulement qu'il y aura plusieurs avions dans les airs. Dans les airs, et ça sera une guerre farouche. Quand j'avais donné ce message des avions, et la RDC n'avait pas encore, n'avait pas encore songé aux bombardiers et amené la guerre interne par des bombardiers ou par des Sukhoi. Mais par la suite, nous voyons des Sukhoi déjà dans les airs. Et je vous assure que ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. La guerre qui va changer ces pays, la guerre qui va changer ces pays, je vous précise bien, c'est une guerre qui va se passer dans Kinshasa. Et ça, je vous dis comme prophète, comme serviteur de Dieu, c'est une guerre qui va se passer dans Kinshasa. C'est une guerre qui vient chasser le président de la République du pouvoir, mais sans l'éliminer, sans le tuer. Donc, tout celui qui vient attaquer le Congo, qui va dire que son objectif, c'est de tuer le président de la République, c'est donc, il n'est pas de la volonté de Dieu. La mission de l'homme de Dieu, et cet homme de Dieu, jusque-là, je ne sais pas c'est qui. Je vous parle seulement comme prophète de Dieu, comme serviteur de Dieu. La mission de cet homme là-bas, c'est pour renverser les systèmes congolais. Je dis bien renverser les systèmes, c'est-à-dire renverser les systèmes qui est entaché des antivaleurs, entaché de clientélisme, entaché de tribalisme, entaché de la politique du ventre, entaché du tribalisme, entaché de l'égoïsme, entaché des détournements et tous les autres antivaleurs que vous connaissez. Cet homme-là a une mission de faire tabula rasa de toutes ces antivaleurs-là. Donc, tout ce qui vous comprendrez, il faut que je vous donne les signes de Dieu, chers frères et chères sœurs, chers compatriotes. Tant que vous verrez quelqu'un qui est au pouvoir, qui a servi dans les antivaleurs, ou qui lui-même a déjà trempé dans les antivaleurs sur l'arène politique, sur la scène politique, sachez que ce n'est pas celui-là qui est dans la volonté de Dieu. Celui-là ne vient pas sauver la République démocratique du Congo. C'est l'homme qui doit changer ce pays. C'est un homme qui est au cœur de Dieu. Un homme plein de la sagesse de Dieu. Un homme qui est plein de l'Esprit de Dieu. Un homme qui a reçu mandat de Dieu, qui a été oint par Dieu pour la cause, pour seulement ces pays. Et il a comme mission d'enlever les Congolais dans la misère, les unir aux nations civilisées, redonner aux Congolais son honneur, mais aussi servir toutes les autres nations, les autres États qui attendent et qu'à partir du Congo, ils puissent aussi se développer. Donc c'est comme ça. Tant que vous avez l'égoïsme,
Tant que vous ne voyez que l'égoïsme, sans pour autant associer les autres nations, sans pour autant collaborer avec les autres nations dans l'exploitation de la richesse congolaise, vous n'y arriverez pas. Tant que vous n'êtes pas aussi crédible dans les modus vivendi politiques, sur la scène politique, tant que vous plongez encore dans les antivaleurs, dans les détournements, tant que vous n'êtes pas crédible dans les paroles, dans les accords, dans ce que vous acceptez, dans ce que vous faites sur la scène politique, tant que vous ne visez pas l'intérêt général, sachez que tous ces États auxquels vous allez demander de l'aide, le soutien, sachez qu'ils vont seulement commencer à dire que nous allons vous soutenir. Mais dans la réalité, il n'y aura rien qui changera et il n'y aura que la situation, la souffrance, misère, et la situation ne va continuer que de s'empirer, de s'aggraver. Parce que jusque-là, nous ne voulons pas comprendre, nous les peuples congolais, que le problème est d'abord spirituel. Le problème congolais, c'est d'abord spirituel. Tant qu'il y a la haine dans les cœurs des gens, tant qu'il y a tribalisme, tant qu'il y a jugement de valeur, tant que les Congolais se regardent le visage pour dire, pour remettre leurs idées, ou pour remettre, pour agir, tant qu'ils fixent certaines personnes et disent que celui-ci c'est un Moulouba, celui-ci c'est un Mouswahili, celui-ci c'est un Munyamurenge, celui-ci c'est un Mouchi, celui-ci c'est un Rwandais, celui-ci c'est un je sais pas qui, quoi encore. Tant que nous avons ces jugements de valeur, tant que nous nous regardons sur les yeux et sur la face, pour agir, sachez que rien n'ira, et je vous le dis comme serviteur de Dieu. Vous aurez beau à chercher la solution. Les victimes vont continuer à mourir et rien ne changera. Et on ne va continuer qu'à enterrer des morts et rien ne changera. Tant que nous-mêmes, nous prenons conscience. Nous aurons beau aller aux Nations Unies, nous aurons beau à contacter les grandes puissances, nous aurons beau à contacter de mercenaires d'ici et là, à demander de l'aide et du soutien, et rien n'ira. Ils viendront, ils auront la volonté, mais sur le terrain, ils seront faibles. Bien qu'ils soient forts militairement, bien qu'ils soient bien armés, bien qu'ils soient forts financièrement, mais sur le terrain, nous rencontrerons des difficultés tant que nous n'avons pas compris que le problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Nous devons d'abord comprendre que nous devons vivre avec tout le monde dans la paix, dans l'amour sincère, pas l'hypocrisie. Et ça, je le dis pour les gouvernants, tous les gouvernants, que soient les autorités qui occupent l'Est, que soient les autorités qui occupent l'Ouest, tous nous sommes concernés, que soient les États voisins qui s'impliquent dans la situation congolaise, tous nous devons savoir que les problèmes, c'est d'abord spirituel. Nous devons d'abord accepter tous d'agir ensemble. Nous devons prendre conscience que cette richesse qui est dans la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement pour servir les Congolais, c'est pour servir aussi les autres. Mais comment ça va le servir? C'est d'abord une tête bien faite. D'abord, à la tête de la République démocratique du Congo, il doit y avoir un homme
un homme intelligent, un homme plein de sagesse de l'Éternel, un homme qui a l'onction de l'Éternel, un homme qui craint l'Éternel et qui ne regarde pas que celui-ci c'est un Muzungu, c'est un blanc, celui-ci c'est un noir, celui-ci c'est un il est de telle origine, il est de telle... C'est-à-dire un homme ressembleur. Et l'homme qui veut travailler avec tout le monde dans l'équité et la justice. Je dis bien dans l'équité et dans la justice. Qu'il soit d'abord un homme exemplaire qui veut d'abord le bonheur des autres avant de vouloir son propre bonheur. Un homme qui accueille tout le monde. Un homme qui aime tout le monde. Et ça, il faut qu'il soit sincère. Qu'elle soit sincère. Et tant que nous n'arrivons pas à cela, sachez que, et nous, et les États voisins, et tous les États qui veulent se construire à partir du Congo, nous tous, nous aurons des problèmes et nous allons continuer à souffrir de misère à misère, de perte des gens, de perte des biens, et nous n'arriverons pas à la solution. Nous aurons beau d'aller de dialogue en dialogue et rien n'ira. Nous aurons beau à faire intervenir les États-Unis, les Nations Unies et tout cela, l'Union européenne et qu'en sais-je encore, et rien n'ira tant que le peuple de Dieu, les Congolais, n'a pas remarqué que le peuple, les problèmes spirituels, et que nous devons d'abord nous repentir nous-mêmes, au besoin de faire une prière nationale de repentance et demander à Dieu de nous envoyer cet homme là-bas. Cet homme là-bas, c'est ça. Cet homme là-bas. Et je dis bien que cet homme, selon les prophéties, selon la voix de Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est un homme qui ne vient pas planter l'injustice. C'est un homme qui ne vient pas piller les citoyens congolais. C'est un homme qui ne vient pas piller la richesse congolaise. C'est un homme qui ne vient pas détruire, mais qui vient construire, qui vient unir d'abord tous les Congolais, toutes les tribus, toutes les ethnies, les unir ensemble. Un homme qui va faire à sec tout Congolais, qu'il soit d'origine, qu'il soit d'une nationalité acquise, que tout Congolais se sente bien sur le sol congolais, se promène librement et habite partout où il veut sur le sol congolais, et investir partout où il veut, sans qu'il ne ressente ses remords, sans qu'il ne ressente les attaques. C'est cela, chers frères et chères sœurs, et nous y arriverons. Ne vous en faites pas. Prenons conscience, repentons-nous, retournons à notre Dieu et prions pour que Dieu nous envoie réellement un sauveur, quelqu'un qui a le charisme naturel, le charisme politique que Dieu a placé en lui pour diriger ces pays, un homme de Dieu. Et c'est quelqu'un qui est à cheval. Non seulement il est sacrificateur, mais aussi il est pasteur, mais aussi il est politique. Donc il joue à tout. Il joue à tout. C'est quelqu'un qui connaît les armes. C'est quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, qui a déjà travaillé dans l'œuvre de Dieu
au salut des gens, à la délivrance, à l'émergence de l'Église. Mais c'est quelqu'un aussi qui a la volonté de voir tout Congolais atteindre le bien-être social. Atteindre le bien-être social. Quelqu'un qui n'a jamais plongé, qui n'est jamais plongé dans les antivaleurs. Dans les antivaleurs, oui, c'est cela, chers frères et chères sœurs. Et donc, je ne sais pas si il y aura dialogue, je ne sais pas si les autorités qui occupent l'Est vont arriver à l'Ouest et occuper, disons, avoir le pouvoir, chasser le président du pouvoir. Je ne sais pas si c'est le président du gouvernement qui va chasser ceux qui sont à l'Est. Je ne sais pas si c'est les militaires, les FARDC qui auront à gagner. Je ne sais pas si ce sont les Ouazalendo qui vont relever les défis. Je ne sais pas si ce sont c'est l'AFC M23 qui va évoluer jusqu'à Kinshasa. Mais tout ce que je sais, c'est que la guerre que Dieu voit, lui, c'est la guerre orientée sur la ville de Kinshasa. Et ça, je l'ai dit comme serviteur de Dieu, comme prophète de Dieu. C'est une guerre qui touche la ville de Kinshasa et qui a comme objectif de chasser le président de la République sans l'éliminer. Sans l'éliminer, je le dis bien, sans l'éliminer. C'est ça. C'est ça. Et ça sera le salut du Congo. Une autre précision, ça serait un groupe de gens qui va mener la guerre sur la ville de Kinshasa pour renverser les institutions, pour renverser le système. Et ces groupes maintenant, une fois qu'ils auront à gagner, ils vont maintenant se choisir. Il y aura quelqu'un qui va choisir et à qui Dieu aura parlé, à qui Dieu aura préparé, que Dieu aura préparé pour choisir, c'est-à-dire pour désigner l'homme de Dieu prévu par Dieu. Donc ce n'est pas cet homme là-bas qui va proclamer victoire. Non, il sera dans le groupe comme tout le monde et on l'aura. On aura à le choisir pour diriger ces pays. C'est ça la précision. Ce sont là les précisions spirituelles, les précisions prophétiques que je suis en train de préciser sur ces pays, la République démocratique du Congo. Donc ce n'est pas quelqu'un qui viendra, il fait un coup d'État et se proclamer. Non, ça sera un groupe d'individus, un groupe de gens qui va faire le coup d'État sur la ville de Kinshasa. Et après la réussite du coup d'État, ils vont se réunir et il y aura quelqu'un que Dieu aura touché pour choisir celui qui va diriger ce pays. C'est celui-là que Dieu aura préparé et que Dieu aura préparé depuis longtemps. Et il aura déjà ouvert les yeux que cet homme, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui que j'ai préparé pour conduire ces pays. Et cet homme là-bas qui sera choisi sera dans la foule comme tout le monde, en train d'attendre qu'on choisisse quelqu'un pour conduire ces pays. Ce sont là les précisions que je suis en train de vous donner sur la volonté de Dieu, sur ces pays, le Congo. Mais tout va partir par la repentance et la prière des gens, des Congolais. Donc, pour l'avenir de ces pays, pour le bien-être de ces pays,
Il faut que les Congolais prennent conscience que c'est spirituel. Nous devons nous repentir d'abord et pleurer devant notre Dieu. Nous aurons beau à demander la fin de la guerre, elle ne va pas s'éteindre. Elle ne va pas s'arrêter tant qu'il n'y a pas la repentance, tant qu'il n'y a pas cette volonté-là d'acquérir le changement, tant que chacun est en train de se rechercher, de chercher des positionnements, chercher des postes, chercher à s'enrichir, chercher pour son ventre, chercher pour ses frères, chercher pour ses soeurs, hein, chercher pour sa famille, chercher pour gagner, pour chercher pour des postes et de l'argent, pour sa tribu, pour son ethnie. Donc tant qu'il y a cela, il y aura seulement guerre en guerre, guerre en guerre, problème, tuerie en tuerie, tuerie en tuerie. Mais quand le peuple congolais aura la conscience que réellement le problème est spirituel, repentons-nous et prions notre Dieu pour qu'il fasse sa volonté sur ce pays. Et Dieu le fera. Parce que jusque-là, nous demandons que Dieu finisse la guerre. Et pourtant, dans le plan de Dieu, c'est la guerre qui va changer ces pays. Ce ne sont pas des élections. Ce ne sont pas des élections, il faut que je vous donne des précisions. Ce ne sont pas des élections qui vont changer ces pays. Qui vont changer ces pays, non. C'est la guerre. C'est dans la guerre que Dieu va se choisir quelqu'un. Quelqu'un. Je ne sais pas si cette guerre va évoluer jusqu'à Kinshasa, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Kinshasa qui va chasser ceux qui sont à l'Est, je ne sais pas. Mais tout ce que je sache, et tout ce que je vous dis comme prophète de Dieu, la guerre, moi, je la vois dans la ville de Kinshasa. La guerre qui va changer ces pays, je la vois dans la ville de Kinshasa. Et cette guerre a pour objectif d'enlever le président, le chef de l'État, sur les sièges, sur son fauteuil, c'est-à-dire sur les pouvoirs, sans les tuer. C'est cela, chers frères, la précision que j'avais à vous dire à ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Amen.